Salut à tous, bienvenue sur le channel YouTube Esway Bac Edu. Sur ce channel, vous trouverez des vidéos avec des explications et des techniques sur des exercices de chimie pour le baccalauréat haïtien et le baccalauréat français. Problème de fermentation proposé au baccalauréat haïtien en juillet 2015. Nom de code oxydation en série SVT, SMP, SES, LLA. Problème numéro 2. Un vin titré 15 degrés. Quel volume d'éthanol pur se retrouve dans 2 litres de ce vin? Déduire la masse d'alcool pur correspondant. Quelle masse d'acide acétique pourra-t-on préparer à partir de 1 litre de ce vin? Quel volume d'une solution de vinaigre titrant 6 degrés peut-on produire avec l'acide acétique préparé? On donne en gramme par mol -1, le carbone égal à 12, l'hydrogène c'est 1, l'oxygène c'est 16, masse volumique de l'éthanol 0,8 g par cm3 et masse volumique de l'acide acétique 1,08 g par cm3. Donc on a les valeurs. Le titre du vin c'est 15 degrés. Dans la première partie, on donne un volume de vin qui est égal à 2 litres, qu'on aura à convertir en centimètres cubes. Et dans la troisième partie, on donne un autre volume de vin qui est 1 litre. Et dans la quatrième partie, on nous demande de calculer le volume de vinaigre. On y va. Quel volume d'éthanol pur se retrouve dans 2 litres de ce vin? On fait la conversion, parce que le volume de vin doit être en centimètres cubes. Pour convertir litre en centimètres cubes, on doit multiplier par 1000. Donc 2 litres de vin est égal à 2000 cm3. Et on applique la logique. Si pour 100 cm3 de vin, on a 15 cm3 d'alcool, alors pour 2000 cm3, on a X. Donc c'est toujours ainsi, la logique. On commence avec 100. OK. Si pour 100 cm3, on a 15 cm3, 15 degrés, on avait 15 degrés comme titre. Maintenant, on écrit 15 cm3. Alors, pour 2000 cm3, on a X. Donc, quand vous cherchez le volume d'alcool, quand on vous donne le titre de vin, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer avec une logique avec 100 cm3. Maintenant, déduire la masse d'alcool pur. Étant donné qu'on a déjà calculé le volume, maintenant pour trouver la masse d'alcool pur, on applique la formule M égale à μV. Mu, c'est la masse volumique de l'éthanol. On sait que toutes les boissons alcoolisées sont à base d'éthanol, donc le vin est une boisson alcoolisée, donc le vin est à base d'éthanol. Et la masse volumique de l'éthanol, c'est 0,8 g par cm3. On multiplie par le volume d'éthanol qu'on vient de calculer, qui était 300 cm3, et on obtient 240 g d'éthanol. Quelle masse d'acide acétique pourra-t-on préparer à partir de 1 litre de ce vin? Donc dans cette partie, on donne un autre volume de vin. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On écrit d'abord l'équation de la réaction. Ça, c'est la fermentation acétique. Parce que pour déterminer la masse d'acide acétique, il faut écrire l'équation de la fermentation acétique. L'équation de la fermentation acétique, c'est l'éthanol, CH3 liaison CH2OH plus O2, sous l'influence de bactéries acétiques appelées Mycoderma aceti, on obtient de l'acide acétique de formule CH3 liaison COH plus H2O. Donc, étant donné qu'il y a un autre volume de vin, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire la même chose, rechercher le volume d'alcool et rechercher la masse d'alcool. Donc, tout d'abord, on va avoir un nouveau volume d'alcool. On applique la même logique. Si dans 100 cm3, on a 15 cm3, la conversion de 1 litre de vin, ça donne 1000 cm3. Alors, si dans 100 cm3 de vin, on a 15 cm3 d'alcool, donc dans 1000 cm3 de vin, on a X. On fait les calculs et on trouve X égale à 150 cm3. Donc, n'oubliez pas, quand on vous donne un autre volume de vin, il faut déterminer
un nouveau volume d'alcool et une nouvelle masse d'alcool. Donc, on applique les mêmes règles. Tout comme on avait fait pour le premier volume de vin, on va faire pour ce nouveau volume de vin. Et encore, pour la masse d'alcool, c'est simple. On applique la formule M égale à MUV. On sait que la masse volumique de l'éthanol, c'est 0,8 g par centimètre cube. On multiplie par le nouveau volume d'alcool qu'on vient de chercher. Et on a M égale à 120 g d'éthanol de formule CH3 liaison CH2OH. Et c'est avec cette nouvelle masse d'alcool qu'on va répondre à la question posée. Et la question posée, c'était quoi? De calculer la masse d'acide. Maintenant, calculer la masse d'acide, c'est simple. On avait déjà écrit notre équation. On met l'éthanol en face de l'acide acétique. La masse molaire de l'éthanol, c'est 46 grammes. OK. Et la masse molaire de l'acide acétique, c'est 60 grammes. Donc, 46 grammes, 60 grammes. Et la masse, la nouvelle masse d'alcool qu'on avait trouvée, donne M. Et on fait les calculs. Et on trouve la masse d'acide égale à 156,52 grammes. Maintenant, une question très intéressante. Quel volume d'une solution de vinaigre titrant 6 degrés peut-on produire avec l'acide acétique préparé? Quand dans un problème, on vous demande de calculer le volume d'une solution de vinaigre ou encore le volume de vinaigre, eh bien, il y a 3 étapes. C'est très important. Ne pensez pas que vous allez pouvoir trouver le volume de vinaigre directement. Il faut passer par ces 3 étapes. Premièrement, il faut déterminer la masse d'acide dans l'équation écrite. Étant donné que dans ce problème, on avait déjà déterminé la masse d'acide, eh bien, on a qu'à poser M égale à 156,52 grammes. Maintenant, deuxième étape, il faut chercher le volume d'acide à l'aide de la masse d'acide qu'on avait déjà dans la première étape. Et pour déterminer le volume d'acide, on pose V égale à M sur mu. M, c'est la masse d'acide. Mu, c'est la masse volumique de l'acide acétique. Donc, on pose V égale à 156,52 grammes, qui est la masse d'acide de la première étape, divisé par 1,08 g par centimètre cube. Et on trouve V égale à 144,92 cm3. Et maintenant, à partir de ce volume d'acide qu'on vient de déterminer, on va passer à la troisième étape. Dans la troisième étape, on va faire une logique. Étant donné que le titre qu'on nous donne, c'est 6 degrés, 6 degrés signifie 6%. Et comment on va utiliser ces 6%? La logique va commencer dans 6 cm3. OK? Pour déterminer le volume de vinaigre, la logique ne va pas commencer dans 100. La logique va commencer dans le titre qui est 6. Donc, au lieu de dire 6%, on a 6, on va dire plutôt 6 pour 6, on a 100. Alors, pour le volume qu'on vient de déterminer, on a X. Et on trouve notre volume de vinaigre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec tous vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Esway Bakeduc pour vous informer de toutes nos nouvelles vidéos. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.